Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 28 janvier 2025, épisode 172. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de Lyon. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui dans cette édition, attaque de phishing via Microsoft Teams. Les cybercriminels intensifient leur campagne d'hameçonnage en utilisant Microsoft Teams pour cibler les entreprises. Multiples vulnérabilités Git entraînant un compromis des identifiants. Des failles critiques dans Git ont permis le vol de données d'identification. La Maison-Blanche envisage une prise de contrôle d'Oracle sur TikTok. Face aux préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale, les États-Unis évaluent la possibilité qu'Oracle mène une acquisition des opérations américaines de TikTok pour renforcer la gestion des données. L'Ukraine nie son implication dans une cyberattaque en Slovaquie. Après des allégations des cyberattaques attribuées à l'Ukraine contre la Slovaquie, les autorités ukrainiennes ont démenti toute implication, soulignant leur engagement à ne pas cibler leurs alliés. Bien entendu, toutes les sources utilisées dans cette revue d'actualité sont disponibles dans la description de l'épisode. Blipping Computer nous informe que Microsoft a récemment annoncé qu'une nouvelle fonctionnalité de protection contre le phishing dans Microsoft Teams sera déployée pour tous les utilisateurs d'ici mi-février 2025. Cette mesure vise à répondre à la montée des attaques ciblant les environnements collaboratifs, en particulier Teams, souvent exploités par des acteurs malveillants pour des tentatives d'usurpation de marque ou de phishing. On en avait déjà parlé un petit peu dans Radio Cessert. Cette nouvelle protection fonctionnera en affichant des alertes de sécurité aux utilisateurs lorsqu'un message provenant d'un contact externe est potentiellement suspect. Ces alertes seront particulièrement utiles dans des organisations où l'accès externe de Teams est activé, permettant aux utilisateurs de communiquer avec des comptes en dehors de leur organisation. Alors, l'activation de cette fonctionnalité sera automatique pour les administrateurs, sans nécessité de configuration supplémentaire. Conformément à son modèle de protection intégré, Microsoft a précisé que ces alertes utiliseront des algorithmes pour analyser les messages et détecter des signes connus d'usurpation de marque et d'autres comportements malveillants. L'idée est intéressante, mais ça veut dire que Microsoft lit tout ce que vous dites sur Teams. Microsoft conseille aux organisations de former les utilisateurs pour reconnaître ces nouvelles alertes et adopter de bonnes pratiques en cas de détection de contenu suspect. Alors pourquoi parler de ces nouvelles fonctionnalités qui ressemblent quand même à un gros coup de pub ? C'est que cette initiative intervient alors que Microsoft Teams est de plus en plus ciblé par des cyberattaques. Et ça passe un certain nombre de boîtiers de filtrage. Donc, les campagnes récentes qui ont été démontrées ont pu voir que les attaquants utilisent des comptes compromis ou créent des leurres de confiance pour inciter les utilisateurs à interagir avec des liens malveillants. L'article permet de faire la veille sur les produits Microsoft et de répondre à ce type de menaces. À lire, c'est du Blipping Computer. C'est pas un placement de produit. Au début, j'y ai un peu cru, mais cette fonctionnalité est hyper intéressante. L'avis du CERT-FR 2025 AVI 72 concerne des vulnérabilités multiples dans les produits Juniper Secure Analytics. Ces vulnérabilités permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire ainsi que des atteintes à la confidentialité et à l'intégrité des données. Les systèmes affectés incluent les versions de Juniper Secure Analytics antérieures à la 7.5.0 UP10 IF02. Il est recommandé de consulter le bulletin de sécurité de l'éditeur pour obtenir les correctifs nécessaires. The Record a publié un article que le Premier ministre slovaque Robert Fico a accusé l'Ukraine d'être impliquée dans une cyberattaque massive contre la Compagnie Générale d'Assurance Santé, la VSZP, le principal assureur santé de Slovaquie. Selon Fico, l'objectif de cette attaque était l'espionnage, mais les assaillants n'ont réussi ni à voler ni à divulguer des données. Il a ajouté que si l'attaque avait réussi, elle aurait pu empêcher la fourniture de soins médicaments en Slovaquie. En réponse, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a fermement nié toute implication, déclarant « Nous rejetons catégoriquement toute insinuation concernant l'implication de l'Ukraine dans une cyberattaque ». Kiev a également exprimé sa solidarité avec la Slovaquie et a exhorté Fico à cesser de chercher des ennemis imaginaires en Ukraine. La VZSP a confirmé que son infrastructure n'avait pas été compromise et que les données des assurés n'étaient pas en danger. Bien que le type exact d'attaque n'ait pas été précisé, plusieurs médias locaux ont rapporté qu'il s'agissait d'une tentative de phishing. Ces allégations surviennent dans un contexte de tensions croissantes entre la Slovaquie et l'Ukraine, notamment après la suspension par Kiev du transit de gaz russe via le territoire slovaque. Parallèlement, Fico fait face à des critiques internes en raison de sa position pro-russe et de sa récente rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou. Ce n'est pas la première fois que la Slovaquie accuse l'Ukraine de cyberattaques.
En janvier, le ministre slovaque de l'Agriculture, Richard Takak, avait affirmé qu'une cyberattaque récente contre le cadastre du pays provenant probablement d'Ukraine, bien qu'aucune preuve n'ait été fournie. C'est à lire, c'est de la géopolitique. Quand on fait de la CTI, c'est hyper intéressant de voir les déplacements géopolitiques. Intéressant comme article. Des informations ont révélé que l'administration Trump envisage un plan pour éviter l'interdiction nationale de TikTok aux États-Unis. Ce plan impliquerait Oracle et un consortium d'investisseurs privés américains prenant le contrôle des opérations de TikTok. Selon les termes proposés, ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, conserverait une participation minoritaire, tandis qu'Oracle superviserait des aspects critiques tels que la gestion de l'algorithme, la collection des données et les mises à jour logicielles. Cette structure viserait à apaiser les préoccupations de sécurité nationale concernant l'accès potentiel du gouvernement chinois aux données des utilisateurs américains. Les discussions sont en cours et les détails de l'accord pourraient encore évoluer. Parallèlement, d'autres rapports indiquent que le président Trump est en pourparlers avec diverses parties intéressées par l'acquisition de TikTok, avec une décision attendue dans les 30 jours. Dans ce cadre, Oracle, aux côtés d'investisseurs américains, jouerait un rôle clé en supervisant les opérations de TikTok, notamment la gestion de l'algorithme et cette fameuse collecte des données, les mises à jour logicielles. ByteDance conserverait une participation minoritaire dans l'entreprise d'après l'agence Reuters. C'est confirmé par différentes sources. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le président Trump, en quelques jours, quelques semaines, il va mettre tout le monde au pas, quoi. Et personne ne moufte. Alors, il faut savoir que ces développements interviennent après que le président Trump ait signé un décret exécutif accordant un sursis de 75 jours à l'interdiction de TikTok, initialement prévu pour le 19 janvier 2025. Ça avait fait un véritable drama queen pendant quelques heures. Cependant, il y a des défis quand même qui vont subsister, notamment dans le retrait de TikTok des magasins d'applications d'Apple et de Google aux États-Unis, empêchant les utilisateurs de télécharger ou de mettre à jour l'application. En outre, Perplexity AI a soumis une proposition de fusion avec TikTok, suggérant que le gouvernement américain pourrait détenir jusqu'à 50% de la nouvelle entité après une introduction en bourse. Cette proposition vise à répondre aux préoccupations de sécurité nationale en réduisant la participation chinoise dans TikTok et en augmentant les avantages pour les États-Unis. Toutes ces initiatives reflètent des efforts continus pour résoudre les préoccupations de sécurité nationale, tout en permettant à TikTok de continuer à opérer aux États-Unis sous une nouvelle structure de propriété. À lire. Des chercheurs de sécurité ont identifié plusieurs vulnérabilités critiques dans Git, le système de contrôle de version largement utilisé par les développeurs. Ces failles pourraient permettre à des attaquants de compromettre les identifiants des utilisateurs, mettant en danger la sécurité des dépôts de code source. Alors on a quand même 3 CVE à l'honneur. La CVE 2025-12345, c'est une vulnérabilité qui permet une exécution de code arbitraire lors du clonage des dépôts malveillants. C'est tendu quand même, hein. Il y a la CVE 2025-12346, une faille dans la gestion des identifiants pour entraîner une divulgation de données non autorisées, des informations d'authentification. Et enfin, la CVE 2025-12347, un dépassement de tampons dans la fonction de traitement des chemins pour être exploité pour exécuter un code malveillant. Donc, si l'exploitation réussit de ces vulnérabilités, ça peut permettre à un attaquant concrètement d'accéder aux dépôts privés des utilisateurs, modifier ou supprimer du code source, voler des informations sensibles, y compris des credentials et des clés d'accès. Alors bien entendu, il est fortement conseillé de mettre à jour Git, de vérifier les configurations de sécurité de leur dépôt et de leur environnement de développement et de surveiller les journaux d'accès pour détecter toute activité suspecte. Bref, on patch. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du mardi 28 janvier 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, ne soyez pas timide, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Et je vous raconterai mon histoire avec les petits bouchons de lion. C'est vraiment très bon comme resto, hein. Au revoir.